C'est officiel, la déclaration 2026 sur les revenus de 2025 est ouverte depuis le 9 avril. Et si tu es auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, parce que c'est la même chose, tu te poses sûrement la question, par où je commence, quelle case je dois remplir, qu'est-ce que je dois faire, etc. C'est tout l'intérêt de cette vidéo. Dans cette vidéo, je t'explique du début à la fin tout ce qu'il faut savoir pour bien remplir ta déclaration de revenus, comment le faire, sans stress et sans mauvaise surprise. Tu vas voir, ça fait plus peur que ça en a l'air. Alors, avant de commencer, il faut poser le cadre. En fait, là, ce que tu vas déclarer sur la période avril-mai 2026, c'est tout ce que tu as encaissé sur la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Donc, ce que tu déclares, c'est vraiment ce que tu as encaissé, pas ce que tu as facturé, parce qu'il peut y avoir une différence entre les deux. C'est vraiment un point essentiel à retenir, c'est l'argent qui est arrivé sur ton compte qui est important. On s'en fiche de ce que tu as encaissé entre janvier 2026 et avril 2026, même si théoriquement c'est dans le passé, parce qu'il s'est passé là entre janvier et avril 2026, tu vas le déclarer que l'année prochaine. Là, on se concentre vraiment sur la période 2025 uniquement. Donc tu l'auras compris, si tu as créé ta micro-entreprise après le 1er janvier 2026, tu n'es pas concerné par ce tutoriel, tu le seras l'année prochaine. Et donc, pourquoi tu dois déclarer tes revenus de la micro-entreprise sur la déclaration de revenus personnels? C'est tout simplement parce qu'ils vont venir se rajouter sur tous les autres revenus du foyer fiscal, au même titre qu'un salaire, qu'une pension, etc. C'est sur cette base-là que l'administration fiscale va calculer ton impôt sur le revenu, IR. Et attention, même si tu as fait 0 € de chiffre d'affaires, tu dois quand même faire cette déclaration. Tu mettras juste 0 €, mais au moins l'administration fiscale saura que tu n'as pas d'impôt à payer. Avant d'ouvrir impôt.gouv particulier pour faire ta déclaration de revenus, il y a 5 éléments que tu dois vérifier avant. Premièrement, tu dois te munir de ton attestation fiscale URSSAF. C'est le document de référence puisqu'il va récapituler tout ce que tu auras déclaré à l'URSSAF au cours de l'année 2025. Évidemment, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que tu déclares à l'URSSAF pour les cotisations sociales et ce que tu vas déclarer à l'administration fiscale sur impôt.gouv. Je te montre rapidement comment télécharger l'attestation fiscale URSSAF. Alors, tu te connectes tout simplement sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Une fois arrivé sur ton espace, tu vas dans Mes documents, il y a écrit Mes attestations, tu cliques dessus. Et là, dans Sélectionner le type d'attestation, tu vas sélectionner Attestation fiscale annuelle, puis cliquer sur Générer l'attestation qui est juste à côté. Et donc, juste en dessous, tu auras Attestation fiscale annuelle, tu télécharges et tu vois ce que tu auras déclaré en BIC, en BNC, etc. Enfin, du coup, ton chiffre d'affaires. Évidemment, si tu trouves que ce qui apparaît dans l'attestation fiscale n'est pas du tout cohérent avec ce que tu as réellement gagné, il faut absolument que tu contactes l'URSSAF au 36 98 avant. Deuxième élément à vérifier, c'est si tu es au versement forfaitaire libératoire. Normalement, on sait quand on est au versement forfaitaire libératoire, en fait, c'est la deuxième façon qu'ont les micro-entrepreneurs de payer leurs impôts. Ils payent un petit pourcentage d'impôts sur le chiffre d'affaires qu'ils vont déclarer à l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres. Ça, tu peux aussi le vérifier sur ton espace autoentrepreneur.ursaf.fr. Normalement, quand tu déclares ton chiffre d'affaires, tu vas recevoir une sorte d'attestation et si tu as payé de l'impôt dessus, ça va apparaître sur cette attestation. Je t'en parle parce que selon si tu es au versement forfaitaire libératoire ou non, les cases à cocher seront différentes. Troisième point, connaître ton type d'activité. Donc là, pareil, tu es censé savoir si tu es en BIC, bénéfice industriel et commercial, en prestation de services, ou en BIC, vente de marchandises, ou encore en BNC, bénéfice non commercial. Là, c'est plutôt les professions libérales. De toute façon, ça, tu vas le voir sur ton attestation URSSAF. Tu vas voir où tu as déclaré ton chiffre d'affaires. Si tu as déclaré dans la case BIC, vente de biens, BIC, prestation de services, ou bien BNC, pour les professions libérales, bénéfices non commerciaux. Après, si vraiment tu veux vérifier quelle est la nature de ton activité officiellement et que tu t'es pas trompé en fait en cours d'année, il faut que tu télécharges ta synthèse de l'INPI. Donc quand tu as créé ta micro-entreprise, normalement tu as reçu une synthèse de formalité de création. Je vais te montrer où la retrouver parce que dessus il y aura l'information si tu es en BNC ou en BIC.
Donc, si tu te connectes sur guichet-unique.inpi.fr, dans la rubrique formalité validée, tu vas retrouver ta formalité de création. Tu cliques dessus et à droite, tu as synthèse PDF. Et donc, sur la synthèse PDF, alors je sais plus, je crois que c'est sur la deuxième page peut-être, après en tout cas l'activité, tu vas retrouver si tu es en BIC ou en BNC. Là, sur ma synthèse, l'information est sur la troisième page, donc dans options fiscales. Je vois régime réel simplifié BIC. Donc ça veut dire que je suis au réel simplifié BIC, bénéfice industriel et commercial. Quatrième élément, ton numéro fiscal à 13 chiffres. Ça va te permettre en fait de te connecter sur impôt.gouv particulier. Tu peux le retrouver sur ton dernier avis d'imposition ou bien ta dernière déclaration de revenus. Mais après, je te rassure, tu peux aussi te connecter sur impôt.gouv particulier avec l'option France Connect. Et enfin, cinquième point, il faut savoir si tu as éventuellement un compte à l'étranger. Là, je parle des comptes bancaires parce qu'en fait, si tu as un compte chez Revolut, Wise, Stripe, Advances, PayPal, etc., il se peut que ton RIB commence par autre chose que FR. Et donc, s'il commence par autre chose que FR, ça veut dire que c'est un compte étranger qu'il va falloir déclarer au moment de la déclaration de revenus. Bon, si tu as vérifié tous ces éléments, c'est tout bon, on va pouvoir commencer le remplissage de la déclaration. Donc rendez-vous sur impôt.gouv particulier, à ne pas confondre avec impôt.gouv professionnel, et j'insiste dessus. Ta déclaration, c'est bien sur l'espace particulier. Tu te connectes donc avec ton numéro fiscal et ton mot de passe. On arrive du coup sur l'espace impôt.gouv particulier et normalement tu vas voir accéder à la déclaration en ligne sur la droite. Tu cliques dessus, ça va ouvrir une nouvelle page. Donc là il y a une petite pop-up, donc là ok très bien. On valide et on clique sur commencer. Donc là, tu verras toutes les étapes qui vont apparaître, mais je te rassure, ça va plus vite que ce qu'on pense. Ce sera juste l'étape numéro 3 qui va être importante. Alors, souhaitez-vous signaler pour l'année 2025 un mariage, un divorce, un décès et tout événement relatif à un PACS? Bon, moi personnellement, c'est non, mais vous faites en fonction de vous. Ok, très bien, suivant. Là, il faudra juste confirmer les informations relatives à ton état civil. Donc, si c'est tout bon, tu peux passer à la suite. Au 1er janvier 2026, êtes-vous locataire d'une résidence secondaire? Bon, moi, je mets non, mais encore une fois, c'est par rapport à ta situation. Je confirme ne pas avoir déménagé. Déclaration par un mandataire ou un tiers de confiance. Bah non, du coup, parce que tu fais ta déclaration toi-même grâce à ce tutoriel. Donc, tu peux cliquer sur suivant. Encore une fois, situation familiale, c'est en fonction de ta situation, donc en fonction, tu modifies. Mais moi, je vais passer du coup à la suite. Et là, on arrive sur l'étape numéro 3, qui est donc la plus importante. Donc, il y a une petite pop-up, ok, très bien, il y a des fiches pratiques pour vous aider. On clique sur ok. Donc là, très important, c'est ici en fait que tu vas cocher des cases en fonction de ta situation. Moi, par défaut, je suis salariée, donc un traitement et salaire, c'est coché. Donc par exemple, si tu es un micro-entrepreneur qui est au versement forfaitaire libératoire, tu vas cliquer sur micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Si tu n'as pas opté pour le versement forfaitaire libératoire et que tu es en BIC, tu vas cliquer sur revenus industriels et commerciaux professionnels. Attention, ne tombe pas dans le piège de cliquer sur revenus industriels et commerciaux non professionnels. C'est bien professionnel qu'il faut cocher. Et c'est la même chose du coup pour les BNC, bénéfices non commerciaux. Il faudra cliquer sur revenus non commerciaux professionnels. Ensuite, on a indépendant, données complémentaires à la déclaration de revenus. Donc là, c'est par rapport à la partie sécurité sociale. En théorie, tu n'es censé rien cocher ici, à moins que ton conjoint ou ta conjointe soit en PAMC, professionnels auxiliaires médicaux conventionnés. Dans ces cas-là, il faudra cocher ici, mais normalement, il n'y aura pas besoin de cocher de case dans cette partie si ce n'est pas le cas. En plus, c'est bien parce qu'il le précise, auto-entrepreneur, vous n'êtes pas concerné et ne devez pas cocher cette case. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc là, on arrive à la partie charge. Par défaut, il y a normalement charge déductible qui est cochée, mais c'est par rapport à tout ce qui est épargne, retraite, PER. Donc c'est normal que ce soit coché parce que vous êtes des particuliers, donc vous pouvez aussi ouvrir un PER.
PER, c'est plan d'épargne retraite. Par contre, il est vrai qu'en micro-entreprise, tu n'as pas le droit de déduire des charges professionnelles, puisque tu déduis déjà un abattement forfaitaire. Donc 34% BNC, 50% en BIC, prestation de service, 71% en BIC, vente de marchandises. Par contre, même si tu ne déduis pas des charges, tu peux être concerné par tout ce qui est réduction et crédit d'impôt. Si jamais tu fais garder tes enfants par une nounou, tout ce qui est emploi à domicile, tout ça, ça va donner droit à des avantages fiscaux qui concernent tous les Français. Donc si jamais tu es concerné par l'un de ces avantages, ou si tu as fait des dons à des associations par exemple, qui donnent droit à des avantages, tu cliques sur réduction et crédit d'impôt. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que cette case réduction et crédit d'impôt, ça va te servir si jamais tu as opté pour le versement forfaitaire libératoire alors que tu n'avais pas le droit d'opter pour cette option. En fait, il faut savoir qu'on a le droit à cette option si et seulement si le revenu fiscal de référence en N-2 est inférieur à un certain seuil. Le seuil était d'environ 29 000 € en 2026. Donc voilà. Je vais pas te montrer comment vérifier, on a fait une vidéo justement à ce sujet qu'on peut te mettre en barre de description si jamais tu veux la regarder. Pour l'exemple, je vais pas la cocher. Et du coup, une fois que tu as coché les cases correspondant à ta situation, tu vas pouvoir passer à la suite. Pour l'exemple, je vais te montrer d'abord comment remplir si jamais tu n'as pas le versement forfaitaire libératoire. Après, on va faire l'exemple quand on a le versement forfaitaire libératoire. J'ai coché les deux cases BIC et BNC parce qu'en fait, je vais montrer deux cas de figure, mais s'il est aussi possible, si jamais tu as une activité mixte, donc tu as une activité BIC et une autre activité BNC, de devoir cocher ces deux cases. Si tu fais que du BNC, tu coches uniquement revenus non commerciaux professionnels, et si tu as que du BIC, tu coches uniquement revenus industriels et commerciaux professionnels. Allez, on passe à la suite. Donc là, il y a un petit pop-up pour te dire que tu vas déclarer des revenus non salariés, tu confirmes. Là, ma première annexe, c'est vos revenus parce que je suis salariée, donc forcément, ça apparaît. Donc, je clique sur suivant. Vos revenus, pareil, faut savoir que j'ai investi aussi un petit peu à côté, donc il y a des choses qui sont remplies ici, mais ça ne vous concerne pas forcément, donc je clique sur suivant. Et là, première annexe, revenus industriels et commerciaux professionnels. C'est ce qu'on appelle en fait la 2042 CPRO. La 2042 CPRO, en fait, c'est pour complémentaire, pro pour professionnel. C'est juste l'annexe de la déclaration de revenus pour les personnes qui exercent une activité non salariée à côté. Donc tous ceux qui sont en BIC, en BNC, vous devez remplir cette 2042 CPRO. Vous allez voir en fait que pour le BNC, c'est vraiment la même chose, juste le nom des cases qui est différent. Donc, durée de l'exercice, ça, tu remplis cette case si et seulement si tu as démarré en cours d'année en 2025. Exemple, si jamais tu as démarré en novembre 2025, il faudra indiquer 2, parce que novembre, décembre. D'accord ? Et je précise, il ne faut pas attendre d'avoir généré du chiffre d'affaires pour considérer les mois. Exemple, tu commences en septembre 2025, mais tu as commencé à générer du chiffre d'affaires qu'à partir de novembre 2025. Tu vas pas déclarer 2, mais tu vas bien déclarer 4 parce que septembre, octobre, novembre et décembre. 4 mois d'exercice sur ta micro-entreprise en 2025. Si jamais tu as démarré en janvier, tu peux laisser vide puisqu'il y aura écrit 12, donc on s'en fiche un petit peu. C'est vraiment si tu as démarré en cours d'année. Ensuite, la case 5KN, tu t'en fiches, un revenu net exonéré, on n'y touche pas. Il n'y a que la case 5KO pour vente de marchandises, si jamais tu es en BIC, vente de marchandises, ou bien 5KP si tu es en prestation de service pour le BIC. Donc ça peut être le cas de tout ce qui est, coiffeur, prothésiste ongulaire, dépanneur, etc. Dans ces cases 5KO ou 5KP, tu vas déclarer ce que tu as retrouvé sur ton attestation de l'URSSAF, donc ton chiffre d'affaires que tu as encaissé. Très important de déclarer le chiffre d'affaires encaissé et de ne rien enlever à ce chiffre d'affaires, parce que derrière, grâce à ce chiffre d'affaires, l'administration fiscale va pouvoir calculer ton bénéfice imposable en appliquant l'abattement forfaitaire. Tu te souviens, quand on est en micro-entreprise, le bénéfice, il est calculé en fonction de cet abattement forfaitaire et non de tes charges, puisque tu ne les déduis pas. L'administration fiscale prend ton chiffre d'affaires, ils enlèvent l'abattement forfaitaire, mais c'est juste pour le calcul, c'est pas de l'argent enlevé de ta poche. Et donc, en vente de marchandises, c'est 71% l'abattement forfaitaire. En prestation de service BIC, c'est 50%.
Et en BNC, je l'ai déjà dit, mais c'est 34%. Mais voilà. Donc là, soit tu as qu'une case à remplir, soit deux si tu as deux activités différentes. Et pensez à remplir 5 dB si jamais tu as démarré en cours d'année, avec le nombre de mois d'existence de ta micro-entreprise. Une fois que tu as rempli le montant du chiffre d'affaires sans rien enlever, tu vas cliquer sur suivant. Là évidemment, puisque j'avais coché la case revenus non commerciaux professionnels pour les BNC, j'ai l'annexe pour les BNC, donc c'est strictement la même chose. En 5xi, tu vas mettre le nombre de mois d'existence de ta micro-entreprise sur l'année 2025 si tu l'as créée après le 31 janvier 2025. Donc tu mettras 11 si jamais tu l'as créée en février 2025 par exemple. Tu ignores les autres cases et c'est uniquement dans la case 5HQ que tu vas devoir remplir ton chiffre d'affaires encaissé pour le BNC. Donc pareil, tu te réfères à ton attestation de l'URSSAF. Tu cliques sur suivant. Donc là maintenant, il demande des informations sur l'adresse d'exploitation de ton entreprise. Donc tu vas remettre ton numéro de SIRET dans numéro SIRET, puisque là, pas très compliqué. Ensuite, tu sélectionnes un département. Moi, je vais mettre mon département de naissance. Commune, allez, Bouc-Bel-Air, très bien. On va mettre ça au pif. Saisir un mot de la rue. Donc ça, c'est soit boulevard, chemin, etc. Moi, je vais mettre rue. On clique sur valider et c'est ce qui va permettre de dégriser la suite. Donc rue, là, je vais mettre rue Botticelli. Numéro, je mets des trucs au pif, donc vous remplissez l'adresse de votre micro-entreprise à vous. En cas de cession ou cessation d'activité, cochez la case BNC 5AO. Donc si jamais tu as fermé ta micro-entreprise en cours d'année l'année dernière, en 2025 du coup, tu vas cliquer sur cette case. Moi je le fais pas. Ah oui, juste je me suis trompée, j'ai mis le numéro de SIRET, n'est pas SIRET, donc j'ai eu un message d'erreur. Faut bien mettre le numéro SIRET, donc celui qui a 14 chiffres je crois. Pareil, le SIRET, normalement vous pouvez le retrouver sur votre synthèse de l'INPI. Allez, on clique sur suivant. Donc là, on arrive sur la partie où il y a la case la plus piégeuse pour les micro-entrepreneurs, avec la case 5HY. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, on a fait plein de vidéos dessus l'année dernière, mais surtout, ne remplissez pas cette case. Je sais que c'est très tentant de la remplir parce qu'en plus, il y a écrit pour les régimes micro, reporter le montant avec, là, il vous parle de l'abattement forfaitaire, etc. Donc on a l'impression qu'on est concerné par ce truc, mais tu n'es pas du tout concerné par ça. Après, si tu as envie de payer 2 fois tes cotisations sociales, tu peux le remplir, mais bon, voilà, vaut mieux éviter. Donc tu ignores ça parce qu'en fait tes cotisations sociales, tu es censé les avoir déjà payées au fur et à mesure grâce à ta déclaration du chiffre d'affaires à l'URSSAF. Donc tu ignores et tu cliques sur suivant. Ensuite les charges, ça c'est par exemple par rapport à ton épargne retraite ou si tu as d'autres personnes à charge, etc. Bon, en fonction de ta situation, tu remplis et tu cliques sur suivant. Prélèvement à la source, normalement, tu es censé ne rien remplir ici, ça se fait automatiquement, donc tu vas cliquer sur suivant. Compte et contrat ou placement à l'étranger. Donc là, c'est par rapport à ton compte bancaire, si jamais tu as un compte bancaire étranger, donc Revolut, Wise, N26, etc. Il y en a pas mal. Tu dois donc vérifier d'abord l'IBAN de ton compte pour savoir si c'est un compte français ou non. Et si ce n'est pas un compte français, il faudra que tu déclares ton compte ici en cliquant sur compte bancaire. Pour l'exemple, je vais pas forcément le faire, mais tu vas voir, ça reste quand même assez intuitif, il faut juste déclarer le compte. Et ensuite, on clique sur suivant. Divers, tu n'as rien à remplir ici, tu vas cliquer sur suivant. Information, ça c'est si jamais tu es pas sûr de certains éléments que tu aurais déclarés et tu veux le faire savoir à l'administration fiscale que tu n'es pas sûr de ce que tu as rempli, tu peux cocher cette case. Voilà, bon, moi je la coche jamais cette case parce qu'en soi c'est pas très compliqué. Et je clique sur suivant. Et là, bravo, tu auras terminé. Tu vois, c'était pas très compliqué. Après, il y a la signature, etc. et la fin de la déclaration. Je te rassure, tu pourras modifier ta déclaration avant la deadline. Donc, c'est pas parce que tu l'envoies là que ça y est, c'est terminé. D'accord mais au moins, c'est une bonne chose de faite. Bon, maintenant, on va voir comment ça se passe quand on est au versement forfaitaire libératoire. Je reviens sur ma page des annexes, je décoche ce que j'avais mis pour BIC et BNC. Et cette fois-ci, je vais cocher micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, ayant opté pour le versement libératoire. Et je vais cliquer sur suivant.
Là, je vais tomber sur vos revenus, traitements et salaires parce que je suis salariée, bien évidemment, mais ça ne vous concerne pas. On clique sur suivant. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, c'est parce que j'investis, mais pareil, ça te concerne pas, tu peux cliquer sur suivant. Et là, on arrive sur l'annexe qui concerne ceux ayant opté pour le versement libératoire. Voilà, c'est plutôt pratique parce qu'il y a toutes les cases sur une seule et même annexe. Donc c'est vraiment en fonction de ce que toi, tu as déclaré à l'URSSAF. Donc si tu es en BIC, vente de marchandises et assimilé, tu vas devoir remplir la case 5TA et tu mets bien ton chiffre d'affaires, tu n'enlèves rien à ce chiffre. Donc je te réfère à ton attestation de l'URSSAF. Si jamais tu es en BIC prestation de service, tu vas déclarer dans la case 5TB, cette fois-ci ton chiffre d'affaires. Et si jamais tu es en BNC, revenus non commerciaux, et que tu es au versement forfaitaire libératoire, c'est la case 5TE que tu dois remplir avec ton chiffre d'affaires. Mais je le redis, tu n'enlèves absolument rien à tout ça. Une fois que tu as déclaré ton chiffre d'affaires dans la bonne case, donc tu regardes par rapport à son attestation URSSAF, tu vas cliquer sur suivant. Comme j'avais cliqué dans les annexes sur la partie charges déductibles, avec tout ce qui est pension, retraite, etc., il y a cette annexe qui apparaît. Bon, tu regardes en fonction de cette situation, si tu as des enfants à charge, etc. Bref, tu cliques sur suivant sinon. Prélèvement à la source, ça ne te concerne pas. Compte, contrat ou placement à l'étranger, ça dépend si tu as du coup un compte à l'étranger type Revolut, Wise, Advances. Bref, tu regardes par rapport à l'IBAN de ton compte bancaire. S'il ne commence pas par FR, il faudra bien cocher compte bancaire ici pour pouvoir déclarer ton compte bancaire à l'étranger. Sinon, tu cliques sur suivant. Divers, pareil, c'est vraiment en fonction de ta situation. Je vais cliquer sur suivant. Et en fait, tu verras que tu auras déjà terminé ta déclaration. Là, tu as la dernière rubrique information. C'est juste pour dire à l'administration fiscale que tu n'es pas sûr de ce que tu as rempli sur le site impôt.gouv particulier. Bon, à toi de voir si tu veux la cocher ou non. Moi, en soi, je la coche pas parce que ça va, c'est pas trop compliqué. Mais tu peux totalement la cocher. Et une fois que tu cliques sur suivant, ça y est, c'est terminé. Tu as rempli ta déclaration. Voilà. Tu vois, c'était vraiment pas compliqué du tout. Bon, tu vois, c'était pas non plus une montagne à gravir. Avant de se quitter, on va faire un petit récap des erreurs à surtout ne pas commettre quand tu vas faire ta déclaration de revenus. Piège numéro 1, la case 5HY à ne surtout pas remplir. Sinon, ça te fera payer les cotisations sociales 2 fois. Donc, tu la laisses vide, tu cherches pas à comprendre, même s'il y a écrit pour les auto-entrepreneurs, etc., tu passes. Piège numéro 2, chercher à aller sur impôt.gouv professionnel et pas sur impôt.gouv particulier pour faire ta déclaration de revenus. Donc oui, quand tu es en micro-entreprise, tout se passe sur impôt.gouv particulier pour déclarer ses revenus. Piège numéro 3, déclarer son bénéfice en appliquant l'abattement forfaitaire et non son chiffre d'affaires. En micro-entreprise, tu dois absolument déclarer dans les cases ton chiffre d'affaires encaissé sans rien enlever. Ni abattement forfaitaire, ni charge, ni cotisation sociale. Tout ça, on s'en fiche. C'est vraiment ce que tu as encaissé entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025. C'est tout. Piège numéro 4, confondre CA encaissé et CA facturé. Comme là, je viens de te l'expliquer, ce qui est important, c'est vraiment le CA que tu as encaissé sur l'année qui doit être déclarée et non pas le CA facturé. Il peut y avoir un différentiel entre les deux. Je te donne un exemple. Imaginons qu'au, au 27 décembre, tu as émis une facture qui aura été encaissée qu'en 2026. Dans ces cas-là, tu vas pas déclarer le chiffre d'affaires lié à cette facture. Ça sera pour l'année prochaine. Piège numéro 5, penser qu'on n'a rien à faire quand on a fait 0 € de chiffre d'affaires. Non, tu dois quand même remplir tes cases comme tu viens de le voir. Même avec 0 €, tu déclares. Comme ça, au moins, l'administration fiscale sait que tu n'as rien à payer. Piège numéro 6, confondre la case BIC prestation de service et BIC vente de marchandises. Comme tu l'as vu, il y a vraiment 2 cases spécifiques selon la nature de ton activité. Ce n'est pas la même chose. Donc, je te réfère vraiment à ton attestation URSSAF à chaque fois. 7e piège, mais là c'est plus un piège dans lequel on tombe peut-être
avant, c'est d'opter pour le versement forfaitaire libératoire alors qu'on n'y a pas le droit. Donc c'est super important en amont que tu vérifies tout ça pour être sûr que tu as le droit si jamais tu avais choisi cette option-là. Donc tu compares par rapport à ton avis d'imposition. On te met tout en barre de description parce qu'on a fait une vidéo justement qui t'explique un petit peu tout ça. Et si jamais tu n'avais pas le droit à ça, il faudra bien cocher la case crédit, réduction d'impôt pour pouvoir corriger ton erreur. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu vois, c'est pas très compliqué. Chaque année, c'est la même chose. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne pour nous soutenir. C'est pas grand chose pour toi, mais vraiment, ça nous aide énormément par rapport à YouTube. Si tu as des questions, glisse-les en commentaire. Moi, je me ferai toujours un plaisir de te répondre. Bref, j'espère t'avoir aidé. Et puis, je te dis à très vite sur Rendy.